Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe enthousiasmant de l'audace. Et je suis en compagnie d'Antoine Gourevitch. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur associé senior au BCG, le Boston Consulting Group. Et vous venez de participer à un débat autour de la vague numérique au cœur de l'entreprise. Moi, il me vient immédiatement une remarque. Est-ce que c'est encore de l'audace que de prendre le virage numérique? Ou est-ce que c'est pas juste normal pour une entreprise? Alors, en fait, l'audace, je suis d'accord, évidemment, tout le monde apprend la vague numérique. La vraie question, c'est comment on l'apprend et est-ce qu'on l'apprend avec le bon degré d'ambition? Ce qui est très important dans la vague numérique, c'est la création de plateformes. Et si on prend Amazon, Google, etc., ils ont tous créé des grandes plateformes. Aujourd'hui, l'avantage concurrentiel, c'est la capacité d'avoir une plateforme avec beaucoup d'internautes ou beaucoup de gens digital dessus. Et donc l'audace, c'est de voir grand. C'est-à-dire que les entreprises du CAC 40 et les autres, l'audace qu'elles doivent manifester, c'est pas de penser en faisant des tests ou en déployant 2 ou 3 applications pour les smartphones, mais au contraire de créer la plateforme numérique qui sera le leader de l'industrie. C'est industrialiser des process comme avant, mais là avec le numérique. Alors c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est non seulement industrialiser les process de l'entreprise et donc de changer effectivement le système d'information, mais aussi de créer des systèmes qui vont être en relation directe avec le consommateur, que ce soit dans le domaine du B2B ou du B2C, pour intégrer en fait le consommateur au système de l'entreprise. Donc c'est gérer un écosystème sur la base d'une plateforme. On peut prendre Uber ou Airbnb ou TripAdvisor comme exemple. Qu'est-ce que c'est par industrie? Finalement, les plateformes qui doivent être construites avec les consommateurs pour être capable de prendre un vrai avantage concurrentiel. Et dans une entreprise, il faut, pour provoquer l'audace, pour stimuler l'audace, il faut un climat, il faut une culture d'entreprise. Comment on fait pour encourager ça? Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est lié à la vague. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est pas la technologie. Le problème, c'est comment on fait effectivement pour encourager l'innovation. Et c'est un vieux sujet. On voit bien que Kodak, par exemple, qui était quand même, pour moi, c'est une boîte extraordinaire. C'était la boîte où les meilleurs Américains, les meilleurs graduates de Stanford, d'Harvard, du MIT allaient chez Kodak. C'est une des boîtes qui avait appris même le plus de brevets dans le monde, et pourtant ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas su réinventer leur business model, en fait détruire leur business model. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est que le comité exécutif ait des leaders. Il y a des gens qui effectivement soient dans l'arène avec leurs collaborateurs pour les tirer, pour les amener à prendre des risques et à accepter l'échec, à voir suffisamment loin. Et c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. Et c'est pas facile pour des gens qui finalement viennent de l'intérieur de l'entreprise, qui n'ont pas été exposés aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages, de le faire. Donc ils ont besoin effectivement d'aide, soit de recruter des gens à l'extérieur pour le digital ou autre, soit effectivement faire des voyages, par exemple dans la Silicon Valley. Le président de Schneider Electric emmène tous les ans tous ses collaborateurs directs faire un tour en Chine, en Inde, dans la Silicon Valley pour les exposer aux idées nouvelles, pour les exposer aux usages et à la technologie. Merci beaucoup Antoine Gourevitch. Merci à vous, très bonne journée. Merci.